Bonsoir tout le monde. J'aimerais remettre dans le contexte un certain nombre d'histoires au sujet des droits de la femme dans les pays arabo-musulmans. En fait, l'Algérie par exemple, je vous parle d'Algérie parce que c'est le pays que je connais le mieux dans cette histoire. En 1962, ça signifie à l'indépendance de ce pays, euh, la femme avait le droit de voter en Algérie. La femme avait le droit de voter, avait le droit d'être élue, elle avait pratiquement les mêmes droits qu'une femme européenne. Elle avait peut-être même plus de droits que certaines femmes européennes de l'époque. Ça signifie que, par exemple, en 1962, les femmes algériennes peuvent voter. Certaines femmes en Suisse, dans certains cantons conservateurs, il a fallu attendre les années 90, donc pratiquement 30 ans plus tard, pour qu'on leur donne à contre-cœur le droit de voter. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, les femmes algériennes ont eu le droit de voter bien avant certaines femmes suisses. Maintenant, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que l'Algérie était un jeune pays, et il y avait déjà à l'époque, la naissance de l'Algérie, il y avait en Égypte la mouvance islamiste, et puis ils ont déclaré que notre pays était intéressant pour eux. Et ce qui se passe, c'est que nous, les Algériens, c'est que nous étions, je veux dire la vérité, nous étions prêts à offrir notre pays au premier venu. Alors, bien sûr, au départ, on s'est un petit peu attaché à l'URSS. Pendant un moment, on a aussi fréquenté les pays du tiers-monde. J'avais rencontré un ancien ministre algérien une fois à Genève. Le gars avait disparu parce qu'il avait failli se faire flinguer à l'époque. C'est quelqu'un de très connu, mais je ne vais pas dire son nom. Et il m'avait dit que l'Algérie avait fréquenté les pays du tiers-monde et les pays de l'Est. Et en fait, à terme, le pays avait en fait chopé les maladies des deux, les problèmes des deux. Donc les pays du tiers-monde et les pays de l'Est. Il faut savoir une chose importante, c'est que chez nous, ne voyez pas la problématique de la femme comme étant un problème d'homme qui écrase la femme. C'est pas vrai du tout. Ce n'est pas. Si vous avez cette vision-là, c'est une vision complètement tronquée. Parce que si vous avez cette vision-là, vous allez imaginer que nous avons des femmes qui sont progressistes, qui sont démocrates, qui sont ouvertes, et qu'il suffirait par exemple de leur donner le pays en contrôle, et puis on arriverait à la démocratie de Platon. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Malheureusement, la mentalité qui fait que la femme est écrasée, mais l'homme aussi est écrasé d'une certaine façon. Moi, je suis un mec, je ne me sens pas extrêmement libre en Algérie non plus. En fait, la femme dans les pays arabo-musulmans est extrêmement misogyne. Je vous donne un exemple tout simple, un exemple peut-être extrême, un exemple peut-être pas très pertinent pour l'Algérie, mais un exemple quand même, avec ses faiblesses. Tous les exemples ont leurs faiblesses, mais je vous donne cet exemple-là en particulier. Vous savez qu'en Égypte, 90% des femmes sont excisées. Bon, on n'a pas été regardé, ce sont des statistiques, mais ce que je cherche à vous dire, c'est que la majorité des femmes, ou la quasi-totalité des femmes en Égypte sont excisées. Ça signifie qu'on les a mutilées, qu'on a mutilé leur partie génitale. Et ce qui se passe, c'est que vous n'allez jamais voir, vous pouvez chercher, vous n'allez jamais trouver une fillette qu'on mutile et qui est mutilée par son père ou son oncle ou autre. C'est pas vrai du tout. C'est pas des mecs qui vont mutiler des fillettes. Ça serait, dans une société conservatrice, ça serait quand même incorrect. En fait, les femmes, les fillettes, sont mutilées par des femmes, qui elles-mêmes ont été mutilées, bien sûr. Mais vous allez voir que quand on arrive à endoctriner les gens, quand on arrive à bien leur laver le cerveau, eh ben on peut s'arranger pour les faire agir contre leurs propres intérêts et contre l'intérêt de leur famille et de leurs enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? La fillette est attrapée par sa mère, sa tante et une ou deux voisines volontaires, et puis ils la charcutent à la lame, au ciseau, comme ils peuvent, pour nier en quelque sorte, parce que en détruisant, si vous voulez, le sexe, la partie génitale et la sexualité de la fillette, c'est d'une certaine manière une manière de nier, si vous voulez, c'est une manière de nier la femme. Et qui fait ça? Ben, c'est des femmes qui font ça, c'est pas des hommes. Autre pays, autre manière de nier la femme. Vous allez par exemple dans les quartiers, genre le 93 en France, hein, ce qu'on appelle le 9-3, c'est un département en fait. Et ce qui se passe, c'est que quand vous regardez les images venant de ce département-là, ben, les filles, soit elles sont voilées, une manière de les nier également, soit elles sont, quand elles ne sont pas voilées, ben,
J'en ai vu qui s'habille comme des hommes, elle va s'habiller d'un survêtement, elle va s'habiller d'un pull très large, elle va parler comme un mec, elle va avoir l'attitude d'un mec. En fait, toujours ici, on retrouve le même concept derrière, c'est le concept de négation de la femme. C'est quelque chose d'extrêmement choquant, qui se décline sous diverses manières. Et une fois qu'on prend une partie de la société arabo-musulmane et on la projette par immigration ailleurs, on va retrouver exactement les mêmes problématiques. Par exemple, on est en Angleterre, hein, regardez le volant, il est à droite, on est en Angleterre, on n'est pas en Somalie ou en Égypte, mais en même temps, il y a des centaines, voire des milliers, voire en fait, on ne peut pas le savoir. Hein, comme je vous ai dit, on va pas regarder, c'est très difficile, euh, de filles qui ont été qui sont excisées. D'accord. Ça signifie qu'en fait, ce qui se passe, soit elles sont excisées ici en Angleterre, soit en général, ce qui se passe, lors des vacances d'été, elles partent dans leur pays d'origine pour rester 2 ou 3 mois le plus longtemps possible. Et en fait, à l'arrivée, elles sont excisées déjà. Comme ça leur laisse le temps ça leur laisse aux infections et tout ça le temps de guérir. Et puis elles arrivent et puis bon, elles disent rien. Et c'est bien plus tard que c'est découvert. Alors bon, je crois, on risque 14 ans de prison. Donc il faut voir que le législateur anglais a dû sévir. Mais bon, c'est ça n'a rien d'écrire des lois parce qu'elles sont inapplicables sur le terrain. Je crois on arrête un couple de personnes tous les 10 ans sur cette loi-là. Ils ont eu le même problème aux États-Unis, par exemple. Donc toujours la négation de la femme, mais la négation de la femme est un choix qui est fait non seulement par les hommes, qui est fait par les femmes elles-mêmes aussi. C'est un choix de société, si vous voulez. Notre société est basée et construite sur la négation de la féminité, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a des sociétés qui sont déséquilibrées, parce que vous savez que l'essence de l'humain avec H, hein, l'essence de l'homme et de la femme, de l'humanité, est construite à partir de l'essence femelle et l'essence masculine. Et dans le, par exemple chez les musulmans, qui se réfèrent au Coran, pour ceux qui le lisent, parce qu'il faut savoir une chose, que pour la majorité des musulmans, le Coran est un gris-gris, hein, c'est juste un truc, c'est posé quelque part pour protéger du mauvais œil et tout ça. Mais il faut voir que il est dit que l'humain a été créé par une essence femelle et une essence masculine. On parle pas on n'est pas en train de parler de biologique, un homme et une femme, un accouplement, tout ça. On parle pas de ça. Ça c'est des choses évidentes. Je veux dire, Dieu, il va quand même pas t'envoyer un livre sacré pour te dire qu'il y a un homme, une femme qui s'accouple pour donner un enfant. Je veux dire, il va pas te raconter des choses aussi évidentes quand même. Ça serait pas Dieu autrement. Je veux dire, on se fatigue, tout ça, on envoie des mecs et tout, on leur télépathe des choses et tout pour te sortir ça. C'est pas simple, ça vaudrait même pas un coup de fil, tu comprends ce que je veux dire. Donc le sens est bien plus profond. Il y a le masculin, il y a le féminin dans tout. Or chez nous, si vous voulez, nous avons une sorte de le masculin a gagné sur le féminin de manière extrême, donc de sorte qu'on trouve une société où il y a la violence, où il y a la dureté des rapports, sans rien qui vienne les adoucir. Donc ça, c'est déjà un premier gros problème de notre société. Et est venu se greffer récemment une sorte d'autre combat. Hein, vous savez, le combat entre la matière et l'esprit, et la matière a gagné. La matière a gagné très fortement. Ça signifie qu'on arrive à une société extrêmement masculine et en même temps extrêmement matérialiste, attachée à la matière et à la consommation. Et or, la matière et la consommation apportent forcément la violence aussi. Donc on a, si vous voulez, deux axes de violence qui sont différents, mais chacun porteur d'une catégorie, d'un goût, d'une couleur de violence, qui arrive à se mélanger. Et il crée les sociétés qui sont les nôtres. Et donc, c'est très emmerdant hein, quand on a une projection de la société arabo-musulmane dans un pays ou un autre, et on va retrouver cela, surtout que lorsque vous arrivez en Europe par exemple, ou en Amérique, ou au Canada ou autre, la société locale est déjà une société, la société occidentale, on ne parle pas d'islamistes là, ou d'étrangers ou d'immigration, la société occidentale est déjà à la base, avant déjà de quoi que ce soit, est une société où la matière a déjà énormément gagné sur l'esprit, hein, d'accord. Et quand l'arabo-musulman arrive là, dans sa tête, le masculin a énormément gagné sur le féminin, et vous lui communiquez vos propres problèmes, eh ben, c'est vrai que ça lui réussit pas beaucoup. Hein. Ça en fait, ça crée les problèmes que vous connaissez en fait. J'espère m'être rendu clair. J'espère m'être rendu clair.
Non, ça me semble clair quand même. Je réfléchis à ce que j'ai dit durant ces 10 dernières minutes, ça me semble quand même clair. Ok, commentez s'il vous plaît, parce que j'aime beaucoup vos commentaires. Et, et puis si vous voulez voir des vidéos comme celle-ci, ben abonnez-vous, quoi. Parce que si vous vous abonnez pas, ben vous allez rater la suivante, quoi. Allez, bye les gars. Et puis oui, j'allais oublier. La prochaine vidéo, je vous la fais depuis très très loin d'ici. Je pars en voyage demain. Je vais être éclaté de ma race quand je vais arriver. Mais je vous oublie pas, je vous ferai des vidéos. À bientôt.